Bonjour Anne, je suis vraiment très heureux aujourd'hui que vous ayez accepté mon invitation. Et dans un premier temps, j'aimerais pour les personnes qui vont vous regarder que vous vous présentez parce que moi j'aurais du mal en quelques instants de faire le condensé de tout votre parcours qui est hallucinant. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un petit peu qui vous êtes et pourquoi aujourd'hui vous êtes connu dans le monde de la spiritualité? Alors d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité et ensuite me présenter. Je peux le faire d'une façon assez rapide, c'est-à-dire en général, les journalistes me qualifient de reporter des mondes subtils. J'aime Pourquoi? bien. Parce que tout au début de mes expériences, j'étais étudiante, quoi. Quand j'ai fait des sorties hors du corps, maintenant on parle beaucoup de NDE, mais à l'époque, on parlait de rien du tout. J'étais à À l'université. l'époque, c'est combien d'années en arrière? Oh, ben je ne sais pas si je vais vous dire parce que non, mais 40 ans au c'était moins. 40 ans. dans les années 70, par exemple. Je ne sais plus D'accord. exactement, j'ai pas de date. Ça fait 50 ans, quoi. Oui. Et à l'université, donc, quand j'ai fait mes premières expériences de sortir du corps, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais pas quel était le nom qu'on pouvait donner à l'expérience. Alors que maintenant, tout le monde parle de sortir du corps, de voyage astral, de monde interdimensionnel. Mais pour moi, c'était quelque chose de surprenant. Et c'est pour ça que, au début, j'ai commencé par des expériences. J'étais avec mon ex-conjoint qui, lui, avait commencé avant moi. On s'est retrouvés tous les deux en tant qu'étudiants à ne pouvoir en parler à personne parce que personne connaissait ça. Et petit à petit, on a passé quand même des années à expérimenter ce que ça voulait dire la sortie hors du corps, ce qu'on pouvait faire avec ce deuxième corps, comment on pouvait traverser les mondes, comment on pouvait aller dans d'autres mondes avant de commencer à écrire. Ensuite, on a commencé à écrire nos expériences, mais pas pour prouver et à faire des conférences. Mais c'était pas pour prouver quoi que ce soit. C'était parce que les guides qu'on a rencontrés sur les autres plans nous ont bien dit, écoutez, vous n'essayez pas de convaincre qui que ce soit. Vous racontez simplement comme un journaliste. C'est pour ça d'où le mot reporter. Et vous racontez ce que vous vivez, vous racontez ce que vous voyez, mais vous n'avez pas à convaincre. Parce que de toute façon, toutes les personnes de la planète Terre ont déjà vécu des expériences analogues, ne s'en souviennent pas. Et ce que vous allez faire, c'est en fait réveiller ce qu'elles ont connu, enfin ce qu'elles ont connu des tas de fois en fait. Et alors, c'est vrai que la première expérience qu'on a faite, bon, on écrit le premier livre, mais on ne voulait pas évidemment Le l'ébruiter. premier livre s'appelait comment? Alors, c'était Terre d'Emeraude des récits d'un voyageur d'astral. C'est deux livres qui ont vraiment été le début. Et Ah on ben, a, ce livre-là, je l'ai lu justement. et on a été, alors c'est les premiers, on a été invité par Bouvard, on a été invité par Chancel, qui étaient des notoriétés à l'époque au niveau de Oui. télévision. Et nous, on n'y connaissait rien, enfin, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que les personnes nous disaient, ah, c'est génial, quand on a fait la première conférence, c'était en Belgique, et les gens sont venus vers nous à la fin de la conférence, et moi j'étais un peu émue, je me suis dit, il n'y a jamais personne qui va nous croire. Et les gens sont venus et ont dit, écoutez, vous mettez des mots sur des choses qu'on a vécues, on vous remercie, des choses qu'on n'aurait jamais osé dire nous-mêmes. D'accord. Parce qu'il y a déjà des gens qui avaient vécu des NDE, comme on dit, des expériences d'après-mort, d'après-vie, enfin bon, des expériences de ce type. Donc, ça nous a confortés dans ce qu'on avait à faire. Voilà. Donc, c'est en gros comme ça que ça a démarré. Et ensuite, on a eu un guide sur ces plans-là, qui est toujours le même, et qui nous propose de traiter un sujet ou un autre avec notre capacité justement de pouvoir sortir de notre corps physique et d'aller dans d'autres mondes, dans d'autres plans d'existence, dans les mondes d'après-vie, d'avant-vie, et d'expliquer, enfin, ou de raconter ce que nous, on vit à travers ces expériences-là. Donc, c'est surtout ça. Et ce qui fait que petit à petit, on a été, enfin, connus dans ce domaine. Et c'est ça, en fait, voilà, pour me présenter en gros. Alors, un grand merci. Et moi, en fait, je vais faire une précision par rapport à cette interview parce qu'en fait, je vais vous demander de faire des définitions que vous n'avez pas l'habitude de faire lorsque vous êtes interviewé par d'autres chaînes parce que les autres chaînes qui vous démarchent sont souvent des chaînes qui ont trait à la spiritualité.
La nôtre, elle est pas en relation avec la spiritualité directement, puisque nous, on a une école de naturopathie d'hygiénisme. Mm. Et c'est alors cette vidéo qu'on est en train de faire sera pour le grand public et aussi pour mes élèves. Mais pourquoi j'ai fait la démarche vers vous? C'est aujourd'hui, on le sent bien, et j'ai sondé mes élèves, il y a une très forte demande dans les domaines de la spiritualité. Les gens veulent comprendre, et ça, c'est évident. Et donc, en fait, peut-être contrairement aux autres interviews, je vais par exemple vous demander de définir certains mots Oui, qui semble évident pour les adeptes qui vous suivent, enfin pas les mm, adeptes, mais les gens qui vous oui, oui. apprécient. Par contre, mon public, ça sera pas forcément un public qui est forcément averti, pas toujours, peut-être, mais pas toujours. C'est pour ça, ne soyez pas surpris que je vais vous poser des questions de néophytes pour que tout le monde ait un minimum de se mettre d'accord un minimum sur certains mots et sur certaines choses que vous allez dire. Tout à l'heure, D'accord. vous avez suggéré qu'une âme avait plusieurs vies. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, selon vous, la notion de réincarnation pour l'âme? Alors pour moi, ça a été évident. Disons, au départ, je suis pas, j'étais pas réincarnationniste. Je suis d'une famille catholique, enfin chrétienne, je veux dire, comme dans beaucoup de cas, mais sans avoir de pratique particulière. Donc, je n'étais pas au courant, disons, de ça. Mais ça m'a paru tellement évident parce que je suis allée sur des plans en voyage astral toujours, donc en décorporation, c'est-à-dire quand je sors de mon corps physique la nuit et ce que racontent maintenant beaucoup de personnes, hein. Et à partir de là, j'ai pu aller sur des plans qu'on pourrait appeler des plans d'après-vie ou d'avant-vie et voir comment ça se passait, comment les personnes pouvaient, par exemple, arriver sur, enfin, ce qui se passait pour une personne qui venait de quitter son corps physique au moment de la mort, quelles sont les différentes étapes. Par exemple, j'ai écrit un livre avec mon ex-conjoint, Chronique d'un départ. Eh ben, Chronique d'un départ, c'est une femme qui a un cancer et qui donc, et on est appelé auprès d'elle, c'est-à-dire on la voit en décorporation quand elle aussi est sortie de son corps, et on peut communiquer de cette façon-là. Et elle nous raconte son parcours au fur et à mesure, parce qu'elle, elle fait partie des gens qui n'ont pas une connaissance précise de ce qui peut se passer après la mort, mais le médecin lui apprend qu'elle a un cancer généralisé, et à ce moment-là, évidemment, sa vie change. Et on la voit jusqu'à sa mort et quelques temps après. Donc, on a raconté ça dans ce livre-là, Chronique d'un départ, parce qu'elle détaille bien, et c'est important parce que c'est pas une personne qui est complètement ignorante, mais c'est pas non plus quelqu'un qui croit en beaucoup de choses. Donc, on pourrait dire que ça correspond à beaucoup de monde. Alors, j'ai Et une... Oui, sa excuse-moi. fin de vie, du coup, peut éclairer beaucoup de personnes par rapport à ce qui peut se passer, aux interrogations qu'on peut se poser, à ce qu'on peut voir et comment ça se passe après aussi. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est devenu une évidence à un moment donné, après quelques expériences, mais je me suis dit, alors je vais vous dire déjà pourquoi. Parce que quand j'ai quitté la première fois mon corps physique, ça a duré quelques secondes et j'ai réintégré immédiatement mon corps physique. J'étais entre deux sommeils, un peu comme au moment d'une sieste, entre deux cours. Je n'avais pas pris de drogue, j'avais pas pris d'alcool, j'avais rien pris de tout ça, hein. Mais c'est ce que, par exemple, des personnes qui prennent des drogues peuvent appeler un voyage, quoi. Mais ceci dit, moi, j'ai jamais eu besoin de prendre ça, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et je disais, oui, ce qui m'a étonnée, c'est que je me suis dit, mais en fait, je voyais mon corps physique sous moi, donc allongé, mais mes yeux, je voyais parfaitement et je voyais beaucoup mieux que dans mon corps physique. J'entendais des sons beaucoup plus lointains. Je pensais, donc ça voulait dire quoi? Que mes yeux physiques, c'était pas eux qui voyaient, que je pouvais avoir un odorat beaucoup plus fin. Enfin, tous mes sens sont décuplés à ce moment-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on laisse le corps physique, c'est pas avec les yeux qu'on voit, c'est pas avec le cerveau qu'on pense. Parce que je continuais à penser, mais mon cerveau, il était dans mon corps physique. Et donc c'était étonnant, je veux dire, ça a été mes premières impressions en me disant, mais alors, ce deuxième corps qui sort du corps physique, c'est lui qui est vivant. Et c'est lui qui donne la vie.
je veux dire, les organes que nous avons sont des relais, quoi. Des relais, mais c'est pas eux qui voient, qui sentent, qui réfléchissent. Le cœur c'est pas le cœur qui aime parce que mon cœur, il était dans le corps physique. Mais moi, j'avais des émotions, des sentiments, Hmm. encore plus. Donc, vous voyez, c'est ça qui m'a fait. Et je me suis dit, mais en fait, la mort n'existe pas. C'est juste un passage. Et déjà, à partir de là, j'ai pu après, en visitant les plans de l'après-vie, les plans de l'avant-vie, m'apercevoir qu'en fait, ben, il y avait, la réincarnation était évidente à ce moment-là, d'après les expériences que j'ai pu vivre. À C'est- votre avis, la réincarnation, elle sert à quoi? Parce qu'il y Alors, a beaucoup d'êtres humains qui se disent, je m'incarne, j'ai des vies successives, est-ce que ça va durer indéfiniment et à quoi ça sert? Est-ce que vous pourriez répondre à ces questions? Alors, ce que je peux dire, c'est que ça, normalement, c'est pas indéfiniment, mais c'est de façon à ce qu'on ait vécu toutes les expériences qu'on a à vivre à travers un corps physique. Le corps physique, c'est un cadeau qui nous permet de vivre sur Terre et d'expérimenter la matière. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais c'est comme un vêtement. Je veux dire, à un moment donné, on le quitte pour faire d'autres types d'expériences dans un autre corps, avec un autre rôle. L'intérêt, c'est, par exemple, il y a des personnes quand j'ai écrit les 9 marches, c'est une personne qui, en fait, nous raconte comment et qu'on suit pendant les 9 mois de grossesse, avant sa naissance. Donc, c'est intéressant parce que quand elle se présente à ses futurs parents, enfin, quand nous, on la voit, elle est habillée et oui, elle est habillée en fait, et elle a le physique de la personne qu'elle était dans une vie précédente. Alors à quoi ça sert toutes ces vies? C'est un peu comme quand on est à l'école. Ben, à quoi ça sert d'aller d'une classe dans une autre, une autre? En fait, c'est qu'à chaque fois, on apprend quelque chose de plus, et en même temps, on vient guérir de vieilles histoires. On vient apporter notre contribution, parce que je vais vous dire que quand on est sur les plans d'après-vie, on n'a pas forcément envie de redescendre sur Terre. On se dit, bah, on est très bien là. Et à un moment donné, j'ai vu que les personnes ont envie, elles sont comme aimantées par la Terre parce que elles ont envie de terminer des choses qu'elles ont mal peut-être terminées dans la vie précédente, où, où il y a eu encore des conflits ou des problématiques. Elles ont envie de guérir de vieilles histoires. Et elles ont aussi envie d'apporter leur contribution à la planète Terre et aux terriens, enfin à la vie en général, quoi. Donc il y a plusieurs axes qui font qu'à un moment donné, c'est comme un aimant, c'est comme si la Terre les attirait comme un aimant et comme si elles avaient envie en fait de retrouver une nouvelle vie en se disant, bah, cette fois, on va régler des histoires, on va apporter ce qu'on sait faire. Euh, Pourquoi est-ce que vous croyez, par exemple, qu'il y a des musiciens qui tout d'un coup sont des génies? C'est pas parce que tout d'un coup ils sont devenus des génies, mais c'est parce que de vie en vie, ce sont des êtres qui ont été de plus en plus performants, disons, au niveau de leur art. Et que sur les plans d'après-vie, ils ont cette possibilité justement de continuer par exemple, à faire de la musique ou de la peinture ou autre chose, quoi, ou à être des scientifiques de haut niveau. Et ils reviennent avec cette connaissance-là. Donc, c'est ça aussi. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles à un moment donné, on est à nouveau attiré vers la Terre, alors que, en fait, quand on est sur ces plans-là, on a envie d'y rester parce que, on est en harmonie avec le plan sur lequel on arrive une fois qu'on a quitté le corps physique. Si je comprends ce que vous nous dites là, c'est qu'en fait, la Terre, c'est comme une école. On s'incarne régulièrement pour apprendre des leçons. Oui. Euh, il y en a qui disent, et dites-moi si c'est vrai ou pas, qu'il y a certaines âmes qui ne font pas l'expérience de s'incarner sur Terre. Et si c'est vrai, pourquoi elles peuvent ne pas. Est-ce que c'est une obligation de faire ces incarnations ou bien il y a des âmes qui peuvent se dispenser de ces expériences sur Terre? Alors, ce que j'ai pu rencontrer, c'est des êtres qui auraient voulu s'incarner sur Terre, mais qui ne peuvent pas s'incarner sur Terre parce que pour l'instant, leur âme n'est pas encore prête. Ce qui est différent. C'est pas parce qu'ils ne veulent plus. Et ensuite, par exemple, quand on parle des bodhisattvas, ce sont des gens qui ont fait beaucoup d'incarnations, des êtres qui sont arrivés à un certain niveau
mais qui, par exemple, comme Jésus ou comme d'autres maîtres, décident de revenir volontairement. Ils ne sont pas obligés de revenir. Ils reviennent volontairement par amour pour la population terrestre, pour donner un enseignement qui va leur permettre de monter d'un cran, ou de comprendre, ou d'ouvrir leur âme, ou d'ouvrir leur cœur. Mais est-ce qu'il arrive qu'il y ait des âmes qui n'aient pas envie ou qui n'aient pas besoin de s'incarner sur Terre? Alors moi, je n'ai jamais rencontré ces êtres-là. Je ne sais Ah, pas si ça existe, d'accord, mais qui n'ont pas envie sûrement, parce qu'il y a des êtres qui quelquefois sont presque obligés de retourner sur Terre et qui n'ont pas le choix parce que ce sont des âmes jeunes, on pourrait dire. Et donc ce sont d'accord. des guides qui vont les contraindre à aller dans une famille, par exemple. Mais en général, on n'est pas dans une famille par hasard. On ne naît pas par hasard dans une famille. On n'a pas des parents par hasard. On n'a pas un entourage et un environnement. Comme ça, par hasard, ça n'existe pas. Je veux dire, c'est des choses que l'âme voit avant de s'incarner. Elle sait qu'elle va avoir certaines épreuves, un type d'environnement qui va lui permettre de passer, euh, je ne sais pas, comme de passer le cap ou de grandir et d'arriver D'accord. justement à... Ça dépend ce qui s'est passé dans une vie précédente. Tout à l'heure, vous disiez que c'est pas indéfini. Je crois que c'est les bouddhistes qui disent que à un moment donné, l'âme sort de la rouin de l'incarnation lorsqu'elle est assez évoluée. Est-ce que Hmm. vous confirmez ce Oui, déroulement? bien sûr. Alors, une âme peut très bien, à un moment donné, avoir fini son cycle d'incarnation parce que effectivement, elle est assez évoluée, qu'elle a fait toutes les expériences qu'elle avait à faire sur Terre, ce qui fait que ça veut dire des centaines et des centaines d'années d'incarnation. Mais justement, et c'est là où il y a l'amour qui rentre en jeu, quand une personne, aussi élevée soit-elle, pense qu'elle a encore, qu'elle ne, par exemple, il y a des êtres qui disent, mais moi, je vais m'incarner tant qu'il y aura un humain sur Terre qui n'aura pas encore compris comment passer à un autre niveau. Et ça, c'est de l'amour pur. Mm, mm. Et c'est à ce niveau-là, à ce moment-là, que ça se passe. C'est parce qu'il va revenir par amour pour enseigner ou pour aider ou pour montrer le chemin, enfin peu importe, même s'il n'est pas obligé. Vous parlez d'amour. Est-ce que l'incarnation sur Terre, l'essentiel de l'incarnation sur Terre, c'est justement en lien avec l'amour, Mais essentiellement? c'est notre seule porte de sortie actuellement. Et c'est ça. Je trouve que ce qui se passe actuellement, c'est très bénéfique. Malgré, bon, toutes les horreurs qui se passent, vous allez dire, elle est optimiste. Non. C'est bénéfique dans la mesure où ça nous fait bouger. On est obligé d'agir. On se dit, on ne peut pas rester comme ça. Je veux dire, avec ce qui se passe sur Terre, on ne peut pas dire, oh ben non, nous, on ferme les yeux et on regarde rien. C'est trop facile. À un moment donné, je veux dire, ce qui se passe sur Terre nous pousse dans les derniers retranchements en nous disant, ben, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux l'amour ou est-ce que tu veux simplement la richesse, le pouvoir? Et la richesse et le pouvoir, ça va amener quoi? Ça veut dire toutes les personnes d'Hollywood. Moi, alors effectivement, d'après mes expériences, mais peut-être que ça va vous choquer, mais d'après mes expériences que j'ai pu voir, vous me direz, mais euh, je veux dire, ces êtres-là, à un moment donné, ben, ils font quoi? Ils vont assister à des messes noires, ils vont assister à de la haute magie. Et dans cette haute magie, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on leur attribue un espèce de démon qui va leur donner il va pas leur donner le bonheur, parce que ça, il peut pas. Mais il va leur donner la richesse, il va leur donner des femmes ou des hommes, il va leur donner la gloire. Et après, en contrepartie, ils signent un pacte. Alors Et j'ai vraiment envie de rebondir sur ce que vous dites là, parce que je trouve que on vit des temps incroyables et ce que vous dites pour moi c'est éminemment d'actualité. Juste avant de développer ce sujet, j'aimerais vous poser une question très terre à terre. À votre avis, s'il y avait une moyenne, combien vous pensez que chaque être humain a de vies antérieures? Quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers? À votre avis, c'est quoi le curseur? Je dirais moi quelques milliers normalement pour quelqu'un, pour D'accord, un être terrien normal. C'est-à-dire que normalement, on s'est tous connus, on a tous connu les personnes sur la Terre, quoi, je veux dire. Et c'est comme d'accord. si on était reliés à elles, en fait, quelque part.
que ce soit d'accord. dans une vie, dans une autre, en fait, on a fait le tour de la planète, quoi. Sauf si on est une âme jeune qui commence à s'incarner dans un monde à trois dimensions. Mais il faut se rendre compte que le monde à trois dimensions, c'est quand même pas grand-chose. C'est Oui. la longueur, la largeur, la profondeur, c'est rien par rapport aux autres dimensions qu'on pourrait connaître. Par exemple, quand je suis hors de mon corps physique, l'espace et le temps sont complètement différents. Mm, 3 heures de temps physique, je peux vivre des expériences qui durent des journées. mm, Je peux me transporter uniquement par la pensée et à la vitesse de la lumière ou de la pensée à des milliers de kilomètres et mm. changer de lieu. Donc, ou même changer d'espace-temps. Donc, c'est pour ça que l'espace-temps et tout ça, on est encore dans un milieu presque préhistorique, disons. Merci. Je sais que vous avez écrit un livre quasiment prophétique de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est le gouvernement mondial. C'était comme ça le titre? Oui, alors les dossiers du gouvernement mondial, ça s'est fait d'une façon quand même très spéciale. Alors, je ne sais pas si je vous raconte. Un petit peu. Ah oui, parce que j'aimerais pouvoir faire le lien avec ce qu'on est en train de vivre. Ah Et oui, en fait, alors les ce dossiers livre, du c'était un gouvernement. peu un livre qui annonçait ce qu'on allait vivre maintenant. Vous êtes Oui, d'accord? alors pourquoi? Parce que au moment où, bon, c'était quand même il y a pas mal d'années, et on venait de finir un livre et on faisait des conférences à Montréal, et donc au Québec. Et puis, à la fin d'une conférence, je vois arriver un... Et alors, sur les plans subtils, on avait déjà reçu des menaces en nous disant, bon, maintenant, vous arrêtez de raconter des choses comme ça, sinon vous aurez des problèmes. On va vous créer des problèmes. Bon, ok. Mais bon, nous, on était inconscients de ça et on a continué, évidemment. Quand on est à la fin de la conférence, une personne arrive vers moi et me donne un gros dossier. Elle me dit, écoutez, je vous le donne parce que ça va vous servir par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous venez de raconter. Vous allez voir, ça va vous être utile. Moi, je mets le dossier de côté, j'ai pas le temps de le lire, etc. On a effectivement eu des problèmes. Et puis à un moment donné, un an après, à peu près, tout d'un coup, je me dis, mais là, il y a dans ce dossier, je me dis, tiens, je vais ouvrir ce dossier parce que c'était une période où j'étais en train de tout perdre, que ce soit au niveau affectif, au niveau financier, à tous les niveaux, quoi. Et je me disais, bon, je vais ouvrir ces dossiers. Je regarde les dossiers et je dis, mais c'est la même chose, mais physiquement, qui racontait que ce que moi, j'ai pu voir sur les plans subtils. Donc j'ai dit, il faut absolument que je fasse un livre avec ça. Je fais un livre à partir de ces dossiers, donc les dossiers du gouvernement mondial, où vraiment il parle de la puce, il parle des vaccins, il parle de tout, quoi, hein. Donc, et puis bon, mais ça n'était pas encore public. Donc, les gens n'étaient pas encore au courant. Et puis, à un moment donné, quand le livre se termine, je dis, je vais appeler la personne qui m'a donné les dossiers. Et on me dit, c'est une personne qui s'appelle Serge Monast. Donc, c'est un journaliste qui a créé un mouvement de journalistes indépendants et qui n'avait plus d'attache avec les gouvernements et tout ça. Et qui avait des dossiers extrêmement importants, de vrais dossiers qu'ils avaient extraits des gouvernements. Et donc, je dis, ben, je voudrais le remercier. Est-ce que vous pouvez le trouver? Je le dis aux amis au Québec, parce qu'il habitait le Québec, effectivement, il travaillait aussi aux États-Unis. Et on me dit, eh ben, écoute, tu ne pourras pas le trouver, il vient d'être assassiné. Donc, et à ce moment-là, j'ai sorti ce livre. Parce que moi, j'avais plus rien à perdre non plus. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est bon, je sors le livre. Et donc, on était trois à sortir des livres de ce type-là à cette époque-là. Il y avait le livre jaune, il y avait Guy Lanctot qui avait écrit La mafia médicale, et il y avait moi qui avais écrit les dossiers du gouvernement mondial. Ce livre, c'était essentiellement, on n'a plus le droit d'utiliser le mot complot, mais c'était des complots au niveau mondial qui se fomentaient. C'est ça? C'est tout ce qui allait se passer et qui était prévu déjà. C'était... D'accord. Et moi, quand je l'ai sorti, que des amis lisaient ça, ils disaient, mais tu rigoles, de toute façon, ça n'arrivera jamais. Regarde, par exemple, les puces, on les met pour les chevaux de course, c'est normal, mais ça s'arrête là. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça qu'on me disait, mais moi, je savais que c'était une préparation de ce qui se passe maintenant.
Et que le fait que justement ce dirigeant de ce groupement de journalistes soit assassiné, c'était aussi le signe qu'il en savait trop et que du Mm. coup, bah, évidemment, donc c'est ça. Alors, par rapport, maintenant, j'aimerais faire le lien entre tous tes livres, toutes Ouais. les mises en garde que tu as faites à travers ces livres et ce qu'on est en train de vivre. Il se trouve que quand j'ai pris le rendez-vous avec votre secrétaire pour avoir ce rendez-vous, l'affaire Epstein n'était pas sortie. Alors, je ne veux pas aujourd'hui parler de l'affaire Epstein, mais quand même, c'est intéressant de faire le lien entre tout ce que vous aviez prévu dans vos livres et ce qu'on est en train de vivre. On sait qu'on est dans l'ère de l'Apocalypse, Apocalypse qui veut dire révélation. Oui, Il y a oui, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont complètement abasourdis parce qu'il suffit d'aller sur le site américain et on a des images, des révélations juste abracadabrantes. Il y a des oui. gens qui ne sont pas préparés et qui n'étaient pas préparés à avoir accès à ce genre de révélations, qui sont complètement déboussolés. J'en connais qui sont complètement déboussolés Je depuis comprends, que oui, c'est tout à fait. Mm. voilà. Et donc, en fait, c'est là que la spiritualité aujourd'hui a du sens parce qu'elle peut être un moyen, et pour moi, elle est essentielle pour comprendre ce qui se passe, parce que si évidemment on est une approche complètement matérialiste, on peut être que abasourdi par ce qui se passe. Par contre, Mais comme vous oui. l'avez expliqué, Mm. si on voit que ces événements sont là pour nous aider à passer à autre chose et Ouais. que c'est au-delà de l'aspect matériel, alors ça a du sens. Comment vous interprétez les révélations avec l'affaire Epstein et comment euh, euh, quel conseil vous pourriez donner à des gens qui sont complètement déboussolés par rapport à toutes ces révélations? Alors justement, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Et pour moi, l'affaire Epstein, on savait, enfin en tout cas pour moi, en tant que j'investis quand même dans pas mal d'endroits. Donc on m'envoie des nouvelles, j'ai des reporters qui m'envoient des nouvelles quand même. Donc je savais tout ça. Ce qui est important, c'est de ne pas aller plonger dans les détails de ces dossiers. Ah oui, oui, Il y a des personnes qui sont là pour ça et qui le font très bien. Mais je conseillerais aux personnes générales, quoi, enfin, dont c'est pas le travail, de ne pas plonger dans les détails parce que c'est macabre, parce que ça fait baisser l'état vibratoire, ça, parce que ça donne une impression d'impuissance. Et c'est c'est ça. justement ça qu'il faut pas avoir, parce qu'on est puissant. Mais le fait que ça soit découvert en même temps, ça prouve qu'on nous raconte sans arrêt n'importe quoi, qu'on nous a menti depuis extrêmement longtemps. Est-ce que moi, par exemple, dans mon livre sur Révélation galactique, je suis en contact avec d'autres planètes, parce que ça, c'est une évidence. Mais ces êtres-là, à un moment donné, me posent la question, est-ce qu'on vous enseigne quand même qu'il y a d'autres mondes et qu'il y a une vie en dehors de la planète Terre? Est-ce qu'on vous apprend, par exemple, que votre histoire ne s'arrête pas à ce qu'on vous a appris, que les pyramides n'ont pas l'âge que l'on donne normalement? Et tout d'un coup, on se rend compte en fait mais on nous a sans arrêt menti tout le temps. Et donc, les personnes qui ont fait confiance au gouvernement en pensant que c'était comme des parents aimants, ben, je veux dire, forcément, ils vont tomber de haut. Et Hum, je veux hum. dire, à un moment donné, il faut être adulte, il faut arrêter de croire n'importe quoi. Et puis, il faut arrêter de penser qu'on a besoin, je veux dire, d'un sauveur, que ce soit le gouvernement, que ce soit un sauveur extérieur, quoi. C'est ça que je veux dire. Notre puissance, on l'a en nous, il est temps de la réveiller. Je veux dire, on a le divin en nous, c'est celui-là qu'on doit réveiller. Et c'est lui qui Hum. va nous aider à passer le cap. Parce que si on attend toujours un sauveur de l'extérieur, que ce soit un gourou, que ce soit un enseignant, euh, je veux dire qu'on puisse avoir de l'affection pour quelqu'un ou effectivement, que l'on rende hommage à une personne parce qu'elle a des capacités dans un domaine, ok, mais qu'on lui donne tout notre pouvoir, c'est complètement fou. Et c'est ce qui s'est passé pendant des siècles. On a donné notre pouvoir et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des révolutions, mais des révolutions qui se sont toujours terminées dans le sang parce que ce sont uniquement des révolutions extérieures. C'est C'est-à-dire, c'est ça. comme si on changeait le calife pour mettre un autre calife, quoi. C'est un peu l'histoire d'Isno Good pour ceux qui connaissent. Mais je veux dire, ça n'a pas de sens.
Vous mm, ferez toutes les révolutions que vous voulez physiques. S'il n'y a pas de révolution intérieure, si à l'intérieur de nous, il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas la volonté de créer un monde en dehors des religions, enfin, qui dépasse les religions, qui dépasse les différences, qui dépasse les races, qui dépasse les couleurs de la peau, ben, à ce moment-là, on arrivera à quelque chose. Mais si c'est juste des révolutions pour obtenir un peu d'argent en plus, pour obtenir quelques droits en plus, mais on va continuer de la même façon. Et ça n'est plus possible. C'est ça qui est important. Et c'est pas parce que moi, par exemple, tous les gens, maintenant, en ce moment, tout le monde parle du voyage astral, alors qu'à l'époque, je ne savais même pas le nom quand j'ai commencé. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est pas parce qu'il y a des gens qui font des voyages astraux que ça veut dire qu'ils sont d'une grande spiritualité. C'est une technique. C'est parce qu'on est bon dans ce moyen-là. Ça ne veut pas dire qu'on est un grand être spirituel. tout Donc, à fait. c'est pareil, que les gens ne se laissent pas piéger par ça non plus. C'est Oui. pas parce que des personnes ont des capacités qu'elles ont... Enfin, je veux dire qu'on peut leur donner notre pouvoir. On ne doit donner notre pouvoir à personne. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on est en train de devenir adulte et ça fait peur. Alors ça, je comprends que ça fasse peur, mais à un moment donné, il faut quand même devenir adulte. Il faut arrêter de se fermer les yeux et de se dire, oh non, moi, je ne peux pas regarder certaines choses, mais en même temps, on ne va pas fouiller non plus dans tout un charnier parce que c'est horrible et que ça entretient un malaise. Je veux dire, on sait ce qui se passe maintenant. Bah, ok, on sait ce qui se passe, on sait qu'on nous ment, on sait qu'en fait le mouvement nazi n'est jamais mort et qu'il continue d'exister, mais avec d'autres noms. Et ça, Mm. il y a des livres que j'ai écrits avec mon conjoint, mon ex-conjoint, et où c'était marqué, où on nous l'a dit. Mais à l'époque, même nous, en l'écrivant, on ne s'en rendait pas compte, mais parce qu'il n'y avait rien qui pouvait nous prouver ça. Alors que maintenant, c'est facile de le prouver, quoi. Je partage avec toi tout à fait l'idée que, il faut pas aller trop fouiller dans les dossiers qui sont à disposition du public parce que ça peut vraiment mettre les gens en dépression, tellement il y a de choses horribles qui sont dans ces dossiers. Ceci dit, ça permet, on est dans l'ère de l'apocalypse des révélations, ça Ouais. permet à énormément de gens qui ne voulaient pas croire ou en tout cas qui voulait ou qui voulait pas, en tout cas maintenant c'est devant les yeux de tout le monde. Et je pense que ça peut aider à favoriser des prises de conscience. Et par exemple, je pense que les jeunes aujourd'hui, quand il y a beaucoup de jeunes qui essayent de s'adapter à ce monde et donc ils essayent de gagner beaucoup d'argent parce que bon, il y a des jeunes de 14-15 ans qui sont déjà multimillionnaires. On leur fait miroiter l'argent, la notoriété et aller à tout prix dans cette direction. Ils n'imaginent pas les contreparties que ça peut avoir dans leur vie présente et si on croit à la réincarnation dans les vies futures. Et j'aimerais savoir si tu peux donner pas un avertissement, mais je ne sais pas si c'est un enseignement, mais si tu peux donner des préconisations à tous ces jeunes qui sont dans la matérialité et la recherche de la gloire et de l'argent facile et le prix à payer. Tu parlais un peu de l'élite et c'est le cas dans les dossiers Epstein qui se sont fourvoyés. Eh bien, à force de courir après la gloire et l'argent, on peut aller dans ces directions-là. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Il y a des personnes, par exemple, dans ces dossiers, il y avait des chauffeurs, il y avait enfin, il y a tout un personnel. Et ce personnel-là disait, ben nous, c'est parce que c'était de l'argent facile, c'est parce qu'on n'avait pas envie de se fatiguer. Mais il y en a qui se sont suicidés. Ça veut dire que ça n'apporte pas le bonheur. Il ne faut pas Hmm. confondre argent et bonheur, il ne faut pas confondre gloire et bonheur. Ça n'a rien à voir, je veux dire. Par contre, si on a le bonheur en soi et qu'ensuite on a la gloire, c'est pas grave. Je veux dire, ça va. Mais je veux dire, Hmm. cette gloire, c'est ça qui est. Et c'est par ces biais-là que des entités maléfiques, en fait, on peut dire, on Hmm. peut les Hmm. appeler comme Hmm. ça, Hmm. vont essayer d'appâter toute une génération. Par exemple, quand on voit les personnes d'Hollywood, bah, tous les acteurs d'Hollywood, les trois quarts, ont été pris par des biais de ce type-là. On leur a promis. Il y a des artistes qui ont vraiment du talent mais qui n'ont pas fait de pacte avec le diable, si on veut. Alors qu'il y a des gens qui l'ont fait et qui ont beaucoup moins de talent, mais beaucoup plus connus. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont plus heureux.
Quand on les voit avec l'adénochrome en train de boire du sang d'enfants torturés parce qu'ils pensent que ça va leur donner une longévité. Mais ça a Des toujours. super pouvoirs, ouais. Mais oui, ça a toujours existé. Mais les super pouvoirs, on les a en nous. Mais c'est pas parce qu'on va avoir des puces partout, c'est pas parce qu'on va avaler du sang et de la torture et du sang d'animaux ou du sang de Mobutu, par exemple. Moi, j'ai fait des conférences au Zaïre, par exemple, qui était à l'époque, c'était le Zaïre. Maintenant, c'est le Congo. Bon. À l'époque, il y avait Mobutu. Et Mobutu, on disait, il clamait, bon, on allait faire des conférences là-bas parce qu'on connaissait la fille du Premier ministre, qui lui était très bien. Et, et Mobutu disait, mais moi, je suis le président le mieux renseigné au monde. Pourquoi est-ce qu'il était le président le mieux renseigné au monde? Parce qu'il avait vendu son pays à Big Pharma. Donc, il faisait des expérimentations sur tous les Africains, pas de problème. Et il leur faisait croire, il leur donnait la lune pour des bêtises, mais il leur faisait toutes les expérimentations voulues. Seulement, ce fameux Mobutu, alors lui, il prenait le sang de sa lionne, il mettait, enfin bon, il faisait des tas de trucs de sorcellerie aussi. Et puis un jour, on n'en a plus entendu parler. Pourquoi? Parce que ces gens-là, on les élimine quand on n'a plus besoin d'eux. Exactement, C'est exactement. ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de se leurrer avec ces histoires-là. C'est pour ça, ce ne sont pas des gens heureux, ce sont des gens qui pensent avoir du pouvoir. Et ça Mm, s'arrête là. Et le jour où on n'a plus besoin d'eux, ben, on n'en entend plus parler parce qu'ils ont été éliminés. C'est tout. mm. Donc, Parce que, excuse-moi, on entend, quand on parle de pacte avec le diable, on a l'impression d'être au Moyen Âge, que c'est des pas bêtises, du que tout. ça n'a aucune réalité. Alors, Non. si ça n'a aucune réalité, j'ai entendu dire, j'ai été très surpris, qu'il y a des influenceurs aujourd'hui sur Internet qui, pour avoir la gloire et la fortune, faisaient des pactes, voilà, avec des forces noires. Alors, si c'est vraiment du Moyen Âge, pourquoi certaines personnes continuent à le faire en 2026? Et c'est Parce que là c'est que c'est important de faire des mises en garde parce que les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Ça aura des conséquences gravissimes dans leur vie et même plus tard. On est bien sûr. d'accord? Oui. Bien sûr, ça a toujours existé, mais ce qui se passe, c'est parce qu'il y a toujours cette histoire de bien, de mal, mais en même temps, le divin a accepté qu'il y ait bien et mal, parce que ça fait deux pôles d'une batterie, et que c'est à nous de faire des choix. Je veux dire, ça fait partie du libre arbitre. Mais ce que j'ai pu voir il n'y a pas très longtemps dans Révélation Galactique tome 2, j'assiste à en astral. Moi, je suis en astral, donc j'ai moins de risques, mais j'assiste à une messe noire extrêmement violente et où justement on boit du sang, etc. Enfin, il y a des tas de cérémonies. Et ensuite, les acteurs de cette messe noire, on leur donne, pour qu'ils aient du pouvoir, on leur donne un démon. Et ce démon va attirer à eux le pouvoir, l'argent, ce que je disais tout à l'heure. Donc, il faut un pacte. Seulement, leur pacte, ils ont oublié une chose, c'est qu'au moment de leur mort, le pacte, ça veut dire qu'après tout ce qu'ils ont reçu, ils vont devoir le rendre à plus haut, à un démon. Il y a une contrepartie, Alors, forcément. on peut très bien ne pas me croire, mais il y a un film de Stanley Kubrick, il est mort juste avant la sortie du film, d'ailleurs. Mm, mm. Je crois que c'est I Shot, ou je ne sais plus trop le nom, il faudrait regarder. Mais moi, je l'avais vu à l'époque, et il est effectivement sur le sujet, il est très bien renseigné. Ce qu'il y a, c'est que les gens bien renseignés, en général, disparaissent. Mais à un moment donné, ils ne pourront pas les tuer tous. Donc, il reste toujours des traces. Mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'après, il y a des comptes à rendre. Et quand j'ai vu les êtres, après leur mort, ce qui se passait pour eux, ben, je pense que personne n'aimerait cet enfer-là. Alors justement, à ce propos, je ne vais pas citer la vedette en question, mais il y a des gens, tu sais, qui font en direct sur Internet, sur des chaînes YouTube. Ils se mettent, alors il y a une personne, c'est celui qui dirige la séance, et une Mm. autre personne qui se met en état d'hypnose et ils essaient de contacter des personnes connues pour voir où elles en sont. Et là, Ah, en l'occurrence, je ne dirais pas qui c'est un chanteur très connu, et elle lui dit, la personne qui est donc en hypnose, lui dit qu'elle est dans le bas astral, évidemment, vu le pacte qu'elle a fait, et celui qui dirige la séance demande si on peut contacter
ben, cette âme et la libérer. Et il fait une petite prière ou quoi, et il la libère, soi-disant. Est-ce que toi, tu y crois? Est-ce qu'on peut casser un pacte comme ça, juste en priant d'un coup, comme ça? Oui, alors je ne crois pas, parce Voilà. il faut qu'il se passe quelque chose au niveau de la personne elle-même. Et je veux dire, il n'y a personne qui peut tout d'un coup dire, ah ben non, je vous libère comme ça. Non, on ne libère pas. Un pacte, c'est un pacte. Et à un moment donné, peut-être qu'il faudra plusieurs incarnations à l'entité qui a fait le pacte pour Hmm. pouvoir se libérer elle-même. Bien sûr, bien Et sûr. je veux dire, le travail, c'est pas les autres qui vont le faire. Ouais, C'est chacun va œuvrer pour lui quand même à son niveau. Je veux dire, il faut arrêter d'attendre que quelqu'un fasse le travail à notre place. voilà. Non, mais c'est important de passer le message que ce genre Oui, d'accord ne se résout pas je ne comme laisse ça, pas, mais non. parce qu'on a quelques humains qui prient pour nous, quoi. Mais oui, ça serait trop facile. C'est comme les indulgences à Rome, quoi. Je veux Voilà, dire, c'est pour ça. avoir moins de purgatoire, on va acheter des indulgences. Et avec ça, on aura, si on est riche, eh ben, la famille va en acheter un peu plus. Et comme ça, on aura moins d'années de purgatoire. Non, mais il faut arrêter de se raconter des bêtises de ce genre, quoi. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu de choses lourdes, j'aimerais parler avec toi de lumière, Ouais. de belles choses. Euh, tu es sûrement au courant de certaines personnes. Il y a une personne qu'on voit beaucoup sur Internet qui s'appelle Amen, Haman. C'est une personne qui a fait beaucoup d'expériences, comment on appelle ça, des NDE. Des NDE? Ah, Voilà, d'accord. et il raconte qu'il a connecté des sphères de lumière. Est-ce que tu peux nous en parler de ces sphères de lumière? Il y a un film qui s'appelle Nous Solar, c'est Notre Polar, oui. Demeure, et qui Oui, alors moi, parle j'aime bien. de ce qui nous attend, parce que il faut savoir que quand on adhère à ce genre de choses, c'est que le passage sur Terre, c'est un passage, et que notre demeure, elle n'est pas ici, elle est de l'autre côté. Alors, de l'autre Bien sûr. côté, qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que tu peux nous en Alors là, parler? je ne vais pas faire un cours parce que ça me prendrait plusieurs jours. Ah, mais c'est intéressant quand même pour Oui, parce contrebalancer tout ce que qu'on je vient fais de un dire. cours, on donne avec Antoine des cours justement naissance et mort, etc. D'accord. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que on arrive toujours, il y a toujours des êtres qui viennent nous accompagner sur les plans subtils. Donc, qui nous attendent au moment de la mort, qui vont nous attendre, qui vont euh, nous accueillir. Alors, souvent, je dis, bon, ben, il y a des gens de la famille qui vont venir et qui sont morts avant nous et qui viennent. Et tous les gens qui ont fait des LDE ont souvent eu cette expérience où ils voient quelqu'un, par exemple, qu'ils ont connu, qui est mort, et qui leur dit non, c'est pas le moment, il faut que tu reviennes, par exemple, lors d'un accident ou de choses comme ça. Mais c'est quand même quelque chose de beau et de lumineux. On sait qu'on n'est pas tout seul. Et s'il y a des gens qui n'ont pas de famille, il y a des gens qui me disent, ben nous, si on n'a pas de famille, si personne nous aime, ben, il y a toujours des gens qui sont des accompagnateurs, comme dans nos solars, qui viennent chercher la personne, qui viennent la guider, qui viennent l'accompagner. Et moi, justement, il y a plein de mes livres qui parlent de ça, où la personne arrive sur le plan qui correspond à son âme. Donc, elle va être bien, elle va être en harmonie. Et immédiatement, quand elle arrive sur ces plans-là, il y a toutes les personnes et les animaux qu'elle a connus, qu'elle a aimés et qui l'ont aimé, vont venir l'accueillir comme pour une naissance. Donc, et j'ai assisté à ça tout au début. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Je voyais sur des plans d'après-vie, j'étais là, puis tout d'un coup, je voyais des gens qui faisaient un cercle et qui attendaient. Et je dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Je demande à mon guide. Il me dit, approche-toi et tu vas voir. Et puis, je vois apparaître au milieu du cercle, tout d'un coup, une silhouette lumineuse. Et c'est une vieille dame qui venait de quitter son corps physique, mais toute souriante parce qu'elle reconnaissait toutes les personnes qu'elle avait connues qui vont se présenter à elle comme dans le physique où elle les a connus, avec les vêtements qu'elle peut reconnaître, même s'ils ont changé. C'est- Donc, c'est quand même étonnant, quoi. Et après, la personne, ben, elle va vivre des expériences fabuleuses sur le plan qui lui correspond. Et D'accord. je veux dire, tout va bien se passer. Donc, En fait, lorsqu'une âme lorsqu'un être humain décède, donc il passe sur un autre plan, il oui, va vivre certaines choses et ensuite il va se réincarner. Quand l'âme a fini la route de réincarnation,
elle va donc passer sur des plans supérieurs. Comment ça se passe de l'autre côté? Est-ce qu'ensuite il y a de plus en plus, il y a une sorte de hiérarchie par rapport au plan supérieur? Et quelle est la vie globale d'une âme? Est-ce qu'elle est dans un éternel bonheur? Grosso modo, qu'est-ce qui Ah se passe de non, l'autre côté? justement, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle va être dans un bonheur un certain temps. Et ensuite, et puis alors, elle va avoir sa vie, elle va avoir tous les détails de sa vie. Alors, je m'excuse 2 minutes parce que j'ai mon chien qui est en train de gratter à la porte et qui fait un Oui, bruit. je vois la porte qui s'ouvre, qui se ferme. Je me dis, il y a une Très entité là bien. qui veut rentrer. Allez, voilà. Voilà. Allez, Jackson. Ah, ben, entre le chien et le chat, Ouais. voilà. Et Tu alors, sais qu'on nous bon, parle de la hiérarchie des maîtres, etc. Comment tu peux introduire ce sujet, cette notion de hiérarchie, de maître, de l'autre alors, côté? il y a des... Alors, on va arriver sur le plan qui nous correspond. Donc, quel que soit notre plan d'âme, on va être bien parce que ça nous correspond. Mais en plus, sur ces plans-là, il y a des enseignements. Donc, il y a des êtres qui viennent de mondes à d'autres dimensions, qui vont venir et qui vont enseigner, qui vont préparer nos futures incarnations, qui vont nous donner des détails. C'est pour ça que quelquefois, en ce moment, il y a des enfants qui arrivent sur Terre, on dit, bon, avec une mission, ils savent qu'ils viennent pour aider cette planète justement dans ce moment compliqué, quoi. Et Hum, en même hum. temps, ils ont des capacités parce qu'ils ont appris et il y a des notions que les humains mettaient 10 ans à apprendre autrefois et qui sont instantanées pour eux. La mort, la réincarnation, l'après-vie, tout ça, c'est des notions qui pour eux ne sont pas du tout étrangères. Donc c'est vraiment intéressant, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire que euh, ce ne sont pas forcément les hiérarchies, parce que ça, c'est un autre domaine. Par exemple, il y a les hiérarchies angéliques, tout ça, archangéliques ou autres. Donc ça, c'est d'autres êtres. Ça ne fait pas partie des incarnations humaines. C'est après ça. Voilà, ça, c'est autre chose, quoi. C'est un autre couloir, un autre domaine. Mais dans les D'accord. incarnations humaines, il y a des êtres plus évolués, qui ont plus de vie, qui ont plus d'expérience, qui ont d'autres capacités, disons, et qui sont des enseignants pour des êtres d'un niveau, par exemple, plus faible, et qui viennent à enseigner. Donc, je veux dire, c'est tout un monde, alors que ça prendrait, moi, ça m'a pris des livres et des livres pour décrire ça. Et c'est vrai que ce sont des expériences qui... mais en même temps, il faut savoir que après, c'est fabuleux. Alors, c'est fabuleux, mais j'ai écrit un livre sur le suicide et ça dépend comment on meurt. C'est ça aussi. Le livre, c'était Rupture du contrat. Rupture de contrat. Parce Hum. que, Je l'ai lu, il est fantastique ce livre, mais oui, parce qu'à un moment donné, on fait un contrat avec nous-mêmes, simplement, hein. avec Puis notre on âme. voit sa vie et on se dit, bah tiens, là, j'ai pas très bien fait, j'aimerais bien revoir cette personne, pouvoir l'aider ou réparer ce qui s'est passé. Telle chose, bon, bah là, j'aimerais bien contribuer à faire que ça soit mieux ou des choses comme ça. Et on revient avec quand même un fil d'Ariane, avec quand même bah, on décide quand même d'une incarnation. Donc on connaît les grandes lignes de notre incarnation avant de s'incarner. Hum, hum, Il veut dire que quand on arrive après sur Terre, ben, il y a des choses qu'on oublie et qu'une partie de nous oublie. Je veux dire, parce que le conscient l'oublie à la naissance. Mais maintenant, il y a des enfants qui gardent encore la mémoire assez longtemps. Mais en général, on oublie à la naissance parce qu'on joue avec de nouvelles cartes. Et que si on connaissait toutes nos vies précédentes, pourquoi on vient, etc., ben peut-être qu'on ne jouerait pas le jeu de faire le chemin pour arriver jusqu'au but. Parce que ce qui hum, est important, c'est pas forcément d'arriver au but, c'est de parcourir le chemin qui y mène. Parce que c'est là où on va avoir bah, disons, tout ce qui se passe, quoi. Et qu'on va pouvoir négocier. Le libre arbitre permet de dire oui ou de dire non, de raccourcir le chemin ou au contraire de l'allonger, de rendre les épreuves plus difficiles ou au contraire de les alléger. Et c'est là où on a du pouvoir. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune personne qui est sur notre route par hasard, aucun événement qui est sur notre route par hasard. Alors, c'est pas parce qu'on le sait que ça n'est pas difficile quand ça arrive, ou que c'est difficile, enfin.
Mais que ce soit des bonheurs ou des choses difficiles, ça n'est pas du hasard. Il y a des rencontres qu'on revient faire. Et il y a ce qu'on appelle des groupes d'âmes, quoi, en fait, qui se retrouvent. Des personnes qui, en fait, ont des missions qui se ressemblent, ou en fait, ont envie de partager des choses ensemble. Et puis après, des personnes avec lesquelles qu'on aurait préféré ne jamais rencontrer, mais que notre âme attire à nous parce qu'on a des choses à guérir. Mm. C'est pour ça qu'il faut absolument rien regretter. Il faut savoir que nos parents, c'est aussi, c'est pareil, c'est vraiment des gens qu'on a choisis au départ. Oui, ça c'est, des fois on a du mal à On se a du dire j'ai mal. choisi Voilà. tel Surtout quand telle on mère et est... tel père Ouais. quand ça se passe mal, quoi. Ah, quand ça se passe mal, on n'a pas vraiment, on a envie de se dire maintenant ils nous ont adoptés ou alors on n'a rien à dire. Mais il y a des parents qu'on choisit peut-être juste pour la génétique. C'est pas Mm. parce qu'on a une famille d'âmes avec eux, mais Oui, c'est parce c'est vrai, qu'au c'est niveau de vrai. la génétique, on a besoin de certaines choses ou à travers eux de comprendre certaines choses. Mais c'est pas eux, notre famille d'âmes. C'est pas forcément en famille. Quelquefois ça arrive, mais pas forcément. Je veux dire, les familles d'âmes, ça peut être un groupement d'étudiants qui fait la même chose, un groupement d'amis. C'est complètement autre chose, quoi. Et on se donne des rendez-vous avant de s'incarner. On dit, bon, on essaie de se retrouver. Il y a un film qui est assez beau, je trouve, là-dessus, très hollywoodien quand même. Mais c'est, attends, sur le suicide, justement. J'arrive plus à retrouver son nom à ce moment-là. Mais à la fin du film, le mari et la femme se retrouvent enfants. Parce qu'ils décident, avant de revenir sur Terre, qu'ils allaient se retrouver à avoir une vie plus facile et plus belle entre eux. Mm. Mm. Et ils se retrouvent à la fin. C'est... enfin, on retrouvera le nom. Mais il y a des films comme ça qui sont vraiment bien faits quand même, hein. C'est... Je voulais vous demander, puisque Oui, de toute manière, la société nous encourage à acquérir des biens, avoir beaucoup d'argent, des maisons, ceci, cela, mais on sait très bien que quand on part, on est obligé de quitter tout ce qui est, tout ce qui est propriété, matériel, etc. En fait, qu'est-ce qu'on emporte de l'autre côté? Est-ce que je me trompe de dire que euh, ouais. ce sont les qualités de l'âme, ce sont des vertus. Est-ce qu'essentiellement, on n'est pas venu sur Terre pour développer les vertus, les qualités de l'âme, là, Alors qui là, sont oui, ça, ouais. l'indulgence, l'amabilité, Ouais, ouais, la ouais. volonté? Est-ce que c'est pas l'essentiel? Dans l'école que j'ai de naturopathie hygiéniste, j'essaye de m'inspirer d'un auteur russe, Alexandre, je ne sais plus quel est son nom, qui propose ce qu'on appelle le leadership vertueux et qui encourage les gens à se développer, à développer les vertus, car c'est l'essentiel. euh, c'est ça qu'on emportera de l'autre côté, et en tout cas qui nous aide dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est tout à fait Qu'est-ce ça. que vous en pensez, excuse-moi? Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Parce que quand moi, les premières expériences que j'ai faites, à un moment donné, je me suis retrouvée sur un plan de l'astral. Et à ce moment-là, j'étais comme dans un espèce de sas. Et je me disais, mais est-ce que c'est ça l'après-vie? Et à ce moment-là, j'ai entendu des voix qui me disaient, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? J'étais étudiante, j'en avais pas eu beaucoup d'années derrière moi, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que tu as assez aimé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu le sourire grâce à toi? Est-ce qu'il y a des gens qui... Ils m'ont pas demandé si j'avais eu des diplômes, ils m'ont pas demandé si j'avais des maisons, m'ont pas demandé si j'avais gagné de l'argent. Mais cette voix-là, elle me disait, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Est-ce que tu t'es aimé? Est-ce que tu as su donner de l'amour? C'était ça la question principale. Et là, je me suis rendu compte que les gens qui vivaient aussi des morts cliniques, souvent revenaient et leurs valeurs changeaient. C'est-à-dire qu'ils avaient plus, ils étaient plus attachés aux mêmes choses. Parce que quand on s'aperçoit qu'en fait, la vie physique, bah, je veux dire, elle tient à pas grand-chose, quoi. On peut mourir du jour au lendemain, ça. Mais qu'il y a une vie qui continue et que là, on aura quand même des comptes à rendre, ne serait-ce qu'à soi-même. Ben, c'est là où on se dit, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai assez dit aux gens que j'aime, que je les aimais? Est-ce que j'ai tenu compte de ce qui se passait autour de moi? Est-ce que je me suis assez aimée pour me respecter ou pas? Et c'est ces questions-là qu'on nous pose. C'est pas combien tu as eu de maison, combien tu as gagné, combien tu as fait, etc. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai vu plusieurs vidéos de personnes qui ont fait des expériences
de mort imminente, et ils disent tous que la question qu'on leur pose, c'est comment as-tu aimé? Voilà. C'est C'est ça. la phrase Ça qui ne revient à m'étonne pas. chaque fois, Ouais. et peu importe que ça soit en France, en Italie, aux États-Unis, Non, mais ça, les ouais, personnes qui ont fait des expériences disent que, grosso modo, c'est la question qu'on leur pose, ouais. qui Et se c'est pour pose ça que, eux-mêmes de l'autre côté. ouais, c'est pour ça que quand ces personnes reviennent, elles n'ont plus les mêmes valeurs. Elles s'en C'est fichent vrai. après de gagner 100 000 ou tout ça. Enfin, je veux dire, ce qu'elles veulent, c'est que leur vie soit harmonieuse, soit belle, soit joyeuse, qu'elles soient comme des... Moi, ce que je dis aux personnes, mais soyez comme des petites fées clochettes, comme des grains de lumière qui répandent la lumière autour d'eux. Vous n'avez pas besoin de penser à une grande mission. La mission, c'est le bonheur. Donc, ça veut dire, je suis comme un petit point de lumière, et là où je suis, ben, il va y avoir un peu plus de bonheur, un peu plus de joie, un peu moins de soucis. Et ma mission sera remplie. Est-ce qu'on peut dire que l'amour, c'est la grande loi qui gère notre univers et tous les univers? Forcément. Mais le problème, c'est que l'amour, ça a été tellement, le mot a été tellement Galvaudé. galvaudé que, je veux dire, ça veut plus rien dire pour les gens. On dit j'aime à tout bout de champ, mais j'aime veut plus rien dire. Donc, c'est ça le problème, quoi. Mais sinon, c'est évident. C'est évident. Et c'est le seul moyen par lequel on peut s'en sortir. Parce qu'il y a des êtres qui sont venus. Alors là, c'est écrit en toutes lettres dans un livre qui s'appelle Par l'Esprit du Soleil. Et c'est un livre où, effectivement, on a eu des messages en Syrie. On a l'être qui nous guide nous a demandé d'aller en Syrie au moment où il y avait, enfin, il y avait un peu de conflit quand même. Et tous les soirs, on avait des messages. Et ces messages, dans ces messages, à un moment donné, ils nous ont dit, enfin, l'être nous a dit, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a des êtres qui viennent du confin de l'univers et qui en fait ont le cœur tellement fermé qu'il est comme une pierre. Par contre, ils ont une technologie extrêmement avancée et un mental extrêmement fort. Et c'est eux qui vont vous diriger. Donc, vous ne pourrez pas lutter contre eux parce que mentalement, ils sont plus costauds, parce que au niveau stratégie, ils sont plus costauds. Mais ils ne connaissent rien au niveau de l'amour, au niveau du cœur. Et ça, c'est ce qui les déstabilise le plus. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je veux dire, c'est pas parce qu'on va lutter physiquement contre quelqu'un que ça va marcher. On va au contraire renforcer sa colère, renforcer la haine. C'est pas non plus parce qu'on va penser que tout le monde est beau, tout le monde est gentil que ça va marcher non plus. Hum, hum, Vrai non plus. Mais si à un moment donné, je veux dire, on s'entraide, si à un moment donné, on passe au-delà de nos différences pour arriver à créer l'unité, à ce moment-là, on va devenir une force que eux ne pourront pas contrôler. Ces êtres qui nous gouvernent partout dans le monde, quoi, en ce moment, ils ne pourront pas la contrôler parce qu'ils la connaissent pas et qu'ils sont déstabilisés par ça. hum. D'ailleurs, ces êtres-là dont vous parlez, ils essayent de nous manipuler par la peur. Ouais. Et l'antidote de la peur, c'est l'amour. Mais bien Quand sûr, on est dans l'amour, on n'est plus dans... Alors, pas un amour béat, un amour sans voilà. doute Pas un qui bien. soit raisonné par des connaissances, même des connaissances scientifiques. Mais l'amour mature, l'amour avec une vraie maturité, c'est celle-là qui va nous libérer de la peur et qui va nous... Et parce on s'en rend pas compte, on est des esclaves, Tout à fait, tout à fait. Et la plupart des gens qui sont officiellement présidents de quelque pays que ce soit ne sont que des marionnettes bien qui sûr. sont au service d'autres forces. Parce que les vraies forces, celles-là, on ne connaît pas leur nom, ni leur visage. Et c'est ça qu'il faut se dire. Mais par contre, c'est elles qui gèrent des personnes qui, eux, aiment l'argent, aiment le pouvoir, pensent qu'ils vont pouvoir être éternels et qui vont même pouvoir être des dieux à la place de Dieu. Et c'est là où ils se trompent complètement. Parce que si on arrive, le challenge de la planète Terre, c'est d'arriver à faire l'unité avec toute la diversité qui est sur cette planète. C'est la seule planète que je connaisse, parmi toutes les planètes que j'ai pu visiter, où il y a autant de diversité, autant de races différentes, autant de façons de penser différentes. Mais en même temps, le jour où on arrive à faire l'unité au milieu de cette diversité, alors là, on est gagnant sur tous les plans. Et est-ce que, puisque je sais que vous avez forcément, déjà, vous connaissez un peu les choses qui vont se dérouler,
est-ce que ce monde auquel beaucoup d'êtres humains aspirent va arriver? Et si la question qui est très terre à terre, c'est voilà, d'ici un siècle, d'ici 10 siècles, à ton avis, si on nous parle de l'âge d'or, est-ce que c'est quelque chose qui va arriver dans peu de temps ou dans très longtemps? Alors, j'ai jamais eu de précision par rapport au temps parce que le temps dépend de ce qu'on va faire, D'accord. de ce que les humains vont faire. Est-ce qu'ils vont se réveiller vite, lentement? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je veux dire, on peut prendre un virage à 100 à l'heure ou un virage à 50 à l'heure. Mais on ne fera pas la même chose, quoi. Donc, le temps, je ne peux pas dire. Ce que je peux dire, c'est que de toute façon, la planète Terre est en train de se transformer. Donc, il y a beaucoup de catastrophes qui sont voulues, physiquement voulues, et il y a des catastrophes naturelles dans tout ce qui se passe sur la planète Terre. Mais il va y en avoir de plus en plus. Et à un moment donné, avec toutes ces catastrophes, il va y avoir une résurgence. L'Atlantide va réapparaître. Donc, les personnes qui n'y croyaient pas vont être obligées de se dire, ah bah oui, il y a eu d'autres civilisations qui, à un moment donné, ont créé leur perte. Hmm. Et parce qu'à un moment donné, les notions de pouvoir ont pris le dessus. Donc, c'est important quand même de se dire, bah oui, ça va, c'est comme ça, quoi. Je ne sais pas si c'est André Malraux qui a dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'est vrai que on sent bien aujourd'hui qu'il y a une partie Ouais, de l'humanité qui a envie d'aller vers la matérialité et tout le confort que ça peut amener, et ouais, d'autres qui comprennent que c'est pas la bonne direction. Je dis pas qu'il faut nier la matérialité. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas deux mondes qui risquent euh, exactement. de se confronter, la spiritualité, entre guillemets, et les matérialistes? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, alors moi ce que je dirais, c'est que c'est pas, ils vont pas se confronter, ils vont se séparer. C'est comme s'il y a D'accord. il y a un monde qui est en train de s'organiser pour un futur d'une planète d'amour, et il y a un monde qui est en train de sombrer parce que l'ancien monde est en train de disparaître. Je veux dire, le jour où il y a des personnes qui tiennent à l'argent et que l'argent disparaît, ou que les banques font faillite, ou que ben, je veux dire, elles vont être malades parce que c'est leur monde qui disparaît. Mais en fait, c'est pas le monde qui disparaît, c'est le monde qui se transforme. Donc, il y a des personnes qui vont souffrir parce qu'elles vont avoir l'impression que l'ancien monde meurt. Mais c'est l'ancien monde et il faut bien qu'il meure. C'est un monde d'injustice, c'est un monde d'esclavage, c'est un monde où il y a des choses qui ne tournent pas rond. Et il est temps que ce monde-là meure au profit d'un autre monde. Donc, c'est normal. Mais les personnes qui tiennent à ce monde-là, pour elles, c'est la mort quand même. C'est Hmm. ça. Donc, il y aura deux mondes. Et c'est sûr qu'à un moment donné, la planète va passer dans une autre dimension. Parce que 3 dimensions, c'est quand même pas beaucoup. Longueur, largeur, profondeur, c'est vraiment le minimum. Hmm, hmm, Et elle va passer dans une autre dimension. Mais il ne faut pas oublier que pour passer dans la 5e dimension, il faut passer par la 4e. C'est-à-dire, il faut traverser la 4e. La 4e, c'est le cœur. Donc, si on a encore des colères contre quelqu'un, si on n'a pas nettoyé nos vieilles histoires, si on a encore de la rancœur contre soi, contre d'autres, enfin, peu importe, bah, à ce moment-là, on restera dans un monde à 3 dimensions. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire vraiment sur soi un nettoyage pour accéder à autre chose, pour aller dans ce monde à 5 dimensions, parce que la planète Terre, elle nous a attendu longtemps, elle a été longtemps considérée par les autres planètes du système solaire comme une fausse note. hmm. C'est la fausse note du système solaire. Pourquoi? Parce qu'elle a attendu après la Lémurie, après l'Atlantide et maintenant, mais elle dit maintenant, elle a dit maintenant, je ne peux plus attendre. Donc je vais passer dans une autre dimension avec ou sans vous. Donc Est-ce qu'on peut dire que la troisième dimension, c'est la dimension de l'ego et la dimension de l'immaturité? c'est la dimension des émotions du 3e chakra, quoi. Ouais. Donc forcément, ça va avec tout ce qui est émotif, tout ce qui est... c'est ça aussi, hein. Et gothique aussi. Égotique aussi, ouais. D'accord. Et donc la quatrième dimension, c'est la dimension intermédiaire. Non, euh, c'est le passage, comme un athanor. C'est là où on d'accord, transforme le plomb en or. Et d'accord, donc, c'est le passage par le cœur et d'accord. par l'amour. Donc c'est pour ça que ça n'est pas un endroit où on reste, c'est juste un passage.
mais c'est un passage essentiel si on veut accéder à une autre dimension. D'ailleurs, tout à l'heure, on a préparé pendant une dizaine de minutes cette intervention et je vous ai demandé si vous connaissiez Philippe Guillemant, qui est un Ouais, scientifique, un physicien qui a travaillé au CNRS. Et ce que je trouve fantastique dans son discours, c'est qu'il réconcilie la science et la spiritualité de manière magistrale. Et je pense que c'est quelqu'un qu'on devrait écouter parce que pour les gens qui sont matérialistes, ça leur permet d'entrevoir autre chose que la matérialité pure et dure et leur expliquer, leur sous-entendre qu'il y a éventuellement quelque chose en arrière-plan qui est majeur. tout à fait. Tout à fait. C'est un homme que j'aime beaucoup, que je Mhm. connais. Et c'est vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à l'entendre, même si je ne comprends pas forcément toutes les physiques dont il Oui. explique, parce que quelquefois c'est quand même un peu compliqué. Mais ce qu'il dit, c'est réel. Je veux dire, quand je vois des êtres d'un autre niveau que ceux de la Terre, et je veux dire, leur technologie est immense. Donc, à chaque fois, on dit, ah oui, mais il ne faut pas avancer au niveau technologique, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux, c'est la façon dont on s'en sert qui est dangereuse. C'est parce qu'on ne la connaît pas. C'est pas la technologie elle-même qui est dangereuse, parce qu'il y a des planètes où il y a beaucoup plus de technologie que sur Terre. Mais la façon dont ils s'en servent au service des humains, enfin des êtres qui sont sur cette planète, je veux dire, ils s'en servent avec de l'amour. Et donc, c'est complètement différent à ce moment-là. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est lui qui a évoqué l'idée que les technologies utilisées par ces, ces êtres qui sont beaucoup plus évolués, qui sont dans l'amour, eh bien, ils créent leur engin pour se propulser avec leur conscience. Complètement. Leur vaisseau ne fonctionne que parce que par la conscience du constructeur. C'est incroyable. Et Et c'est oui, que eux qui, c'est il plus n'y a que pas de ça, je l'ai fabrique, il vu. n'y a pas d'usine qui a fabriqué, c'est eux par leur conscience qui créent euh, ben, l'objet qui va les aider à, entre guillemets, à se propulser. C'est Et juste nous incroyable. aussi, on est créateur par nos pensées, seulement nos Mm, pensées mm. sont complètement brouillonnes et on n'est pas maître de nos pensées. C'est pour ça qu'on fait des stages sur les formes pensées, pour montrer comment elles influencent la personne tout au long de sa vie. Mais à un moment donné, il faut les reconnaître et savoir que on est maître de nos pensées et pas esclave de nos pensées. Alors justement, j'ai envie de rebondir parce que je l'ai lu, votre livre sur les formes En pensées. pensée. Et je trouve que tout le monde, toutes les personnes qui s'intéressent à la spiritualité, parce que ceux qui ne s'intéressent pas, bon, c'est pas la peine qu'ils ouvrent ce livre, mais ceux qui s'y intéressent, ils vont prendre conscience de leur responsabilité, parce que quand on lit votre livre sur les pensées, les égrégores, etc., on s'aperçoit que les pensées qu'on émet vont s'agréger avec d'autres pensées et peuvent être à l'origine de choses compliquées pour autrui ou bien être favorable selon la qualité de la vibration. Est-ce que vous pouvez me dire deux mots là-dessus? Ah ben, je vous dis juste deux mots parce que là, je suis en train de finir un livre là-dessus. Ouais. Et c'est justement comment, quand on réussit, par exemple, à passer une étape ou une épreuve, comment il y a des centaines de personnes qui, en même temps que nous, au moment où on réussit, vont réussir aussi ce qu'elles sont en train de faire. Parce qu'on est tous reliés par les égrégores, par les formes pensées, et que lorsqu'on fait quelque chose de positif, ben, ça va toucher tout le monde, quoi. Et donc on n'est pas coupable, mais on est responsable de ce qu'on émet. Et quelquefois, on émet des pensées qui sont vraiment nocives, quoi. Et il faut en être conscient, parce que ça va être notre outil extraordinaire quand on va C'est commencer. incroyable de s'apercevoir pour nous, alors qu'on objectivement on dit qu'on est responsable de nos actes, mais pas plus. Et en fait, à un moment donné, je vais juste citer un petit extrait que je trouve fabuleux d'enseignement. C'est une personne qui doit aller à son travail. Elle est pressée, du coup, parce qu'elle a peur que son patron l'engueule, entre guillemets, c'est ce qui se passe. Et du coup, elle émet des colères, ben, des pensées violentes, etc. Et vous, il me semble, vous observez ce qui se passe. Ces pensées vont s'agglutiner à d'autres pensées d'un père et d'un fils qui sont en train de se bagarrer. Et il y a une sorte
comment on appelle ça, C'est cette espèce de dégrégore là qui va. voilà, et qui va essayer d'influencer le jeune, et au dernier moment, l'amour qu'il a pour son père fait qu'il ne va pas faire l'acte euh, Il ne le tragique, fera parce pas, qu'il quoi. a quand même le couteau à la main. C'est Ouais. incroyable parce que soit on se dit c'est un film de science-fiction, soit si c'est la réalité, on prend conscience de manière vertigineuse de la responsabilité que l'on a, des émotions et des pensées que l'on émane. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, mais c'est complètement vrai. C'est pour ça, là, je voulais terminer sur ça parce Oui, qu'après, je vais devoir. merci. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est extrêmement important la façon dont on pense. Parce qu'on peut complètement régénérer une personne ou complètement la détruire. Et je dis aux personnes, ne luttez pas contre la guerre, mais luttez, enfin, faites des choses pour la paix. C'est Si vous ça. luttez contre Par la contre, guerre, mais pour, voilà, si vous luttez contre la guerre, vous allez renforcer la guerre. Parce que vous allez lui donner du pouvoir, vous allez lui donner de la force. de Si vous luttez l'énergie. pour la paix, ou si vous agissez pour la paix, vous allez lui donner du pouvoir aussi. Vous allez donner du pouvoir à la paix. Et donc, il ne faut pas se tromper de cible. On ne lutte pas contre quelqu'un, mais on agit pour quelque chose, pour ce qu'on aimerait voir. Et ça, c'est très important parce qu'à chaque fois, vous allez lutter. C'est comme un défaut, vous luttez contre le défaut et plus le défaut va s'accrocher. Si vous le laissez partir à un moment donné, c'est parce que vous avez remplacé par une qualité qui, elle, va prendre toute la place. Mais pas parce que vous allez lutter contre. À chaque fois que vous luttez contre, vous allez renforcer le problème, quoi, en fait. Mère Teresa, elle avait compris ça. Parce que Oui, quand interviewée, elle disait, je ne fais pas les choses contre, je fais les choses pour. ben Et elle voilà. avait, je ne sais pas si elle avait ses connaissances, mais elle Ben, avait ah, mais intuitivement elle avait compris, la même, voilà, le même instinct, quoi. bien Ouais, sûr. Eh bien, c'est Anne, je vous remercie. Ça a été un grand, grand, grand plaisir. J'attendais avec impatience ce rendez-vous et je sais que beaucoup de monde sera très content de visionner cet entretien qui pourra, j'espère, influencer favorablement chacun d'entre nous. en tout cas, Vraiment, pour moi, vous êtes une porteuse de lumière et je vous remercie pour votre travail. voilà, ben merci beaucoup en tout cas. Et puis j'espère que ça fera une petite graine de lumière en plus. C'est ça, comme le colibri. Ouais, c'est Je vous ça. souhaite, et je vous enverrai quand la vidéo sera prête, je vous enverrai Oui, le. oui, comme je- ça on la mettra sur les réseaux. voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous Merci beaucoup. apprécie personnellement et je vous remercie au nom de toutes les personnes qui vont voir cette vidéo et je sais qu'ils seront très heureux de vous écouter. Merci beaucoup, Anne. Merci. Merci, au revoir.